Dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet au niveau de l'interopérabilité qui pourrait être une narrative intéressante du prochain Bull Run. Ce projet, c'est le projet Axelar. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une nouvelle présentation de projet. Mon objectif est d'avoir une bibliothèque avec différents projets qui vont permettre aux nouveaux utilisateurs ou même aux anciens d'avoir une simplicité dans l'investissement et dans la compréhension de l'écosystème blockchain. En effet, je vais essayer de faire tous les projets les plus importants de l'écosystème, de vous les expliquer de manière simple en vous expliquant leur technologie, la team qui est derrière, mais aussi leur tokenomics. Après, ce sera juste à vous de vous dire ce projet est intéressant ou non et ensuite de faire vos propres recherches de votre côté et de regarder peut-être le graphique pour voir si c'est le bon moment ou pas de rentrer dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du projet Axelar, que ce soit d'un point de vue technologique, de son équipe ou encore de la tokenomics du projet. Cette vidéo est sponsorisée par Bitmart. Bitmart qui est un échangeur centralisé qui permet d'acheter des crypto-monnaies sans KYC. Si vous passez par mon lien, vous allez pouvoir avoir beaucoup de bonus jusqu'à 3000 $ en faisant quelques quêtes. Et sinon, le gros avantage de Bitmart, c'est que vous avez plus de 1500 paires, donc énormément de crypto par rapport aux plus gros échangeurs tels que Binance. Le projet Axelar est dans le secteur de l'interopérabilité. Ils veulent tout simplement connecter les différentes blockchains et les différentes applications décentralisées entre elles. Leur objectif est donc une communication interchain sécurisée. Cela peut résoudre le problème de fragmentation de la liquidité et faire évoluer la finance décentralisée. En fait, si vous voulez, dans l'écosystème actuel, il est compliqué d'aller d'une blockchain à une autre. On doit passer par des ponts, on doit attendre un certain temps, on doit payer des frais et ça rend le passage d'une blockchain à une autre assez compliqué. Et donc, on a donc une fragmentation de la liquidité, c'est-à-dire qu'on a de la liquidité un peu sur chaque blockchain. Sachant que là où il y en a le plus, c'est là où il y a plus d'argent bloqué dans les contrats intelligents sur la finance décentralisée, c'est au niveau d'Ethereum qui est reconnu pour être très sécurisé. Et ensuite, l'argent va aller d'une blockchain à une autre en fonction des différentes hypes et de là où les personnes peuvent faire des gros coups et des gros gains. Et en fait, si on arrive à avoir une communication interchain sécurisée et à bas coût, les personnes n'auront plus à se soucier de sur quelle blockchain ils sont et ça permettra d'avoir une liquidité globale qui permettra une meilleure efficience du marché. Leur idée est donc que l'utilisateur ne se soucie pas de la blockchain sur laquelle il est. Cela va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et d'apporter donc plus d'adoption. Pour ce faire, ils vont proposer un cadre pour les développeurs pour créer des applications décentralisées interopérables qui seront basées sur la technologie d'Axelar. Ces dernières vont pouvoir se relier à Axelar via un système de plug and play. Il faut savoir que les plus grosses blockchains intègrent déjà la solution d'Axelar, comme par exemple Ethereum, Polygon ou encore Avalanche. Le gros point fort d'Axelar, c'est qu'ils vont permettre l'appel de contrats intelligents, inter-blockchain. Si vous voulez, pour faire fonctionner une application décentralisée, le plus souvent, il faut qu'il y ait des contrats intelligents derrière qui permettent l'exécution de tâches. Et quand vous êtes dans un monde inter-blockchain avec par exemple une application qui n'est que sur une blockchain, on va dire que ça va être plus compliqué de la faire fonctionner. Alors que là, le contrat intelligent qui va être sur une blockchain A va pouvoir être appelé pour fonctionner car il sera relié au réseau d'Axelar, ce qui permet vraiment une grosse facilité d'utilisation. Le projet Axelar veut rendre la communication, les transferts, les échanges d'actifs et l'utilisation de la blockchain plus facile et fluide sans aucune friction. Leur objectif est donc de supprimer les barrières techniques entre les blockchains en uniformisant le Web 3.0. Un autre gros point fort, c'est qu'ils sont sur le Cosmos SDK, qui est la boîte à outils de Cosmos, qui est un autre projet au niveau de l'interopérabilité. Ils ont donc une interopérabilité native et permettent d'apporter une solution aux créateurs d'applications.
Ils leur permettent de connecter leur application à diverses blockchains sans avoir à toucher au code. Pour ce faire, ils vont juste devoir créer un point de connexion avec le réseau Axelar. Leurs applications seront donc disponibles partout une fois sur Axelar. Un utilisateur pourra accéder à tout avec un seul wallet. On voit donc l'intérêt d'un tel projet avec une simplicité d'utilisation et surtout le fait que les personnes n'auront plus à se prendre la tête pour utiliser une blockchain. Pour réussir cet exploit, il s'appuie sur deux technologies. La première, c'est le CGP qui est le Cross-Chain Gateway Protocol et qui permet de se relier au réseau Axelar. La deuxième technologie, c'est le CTP qui est le Cross-Chain Transfer Protocol qui permet l'accès aux applications et la compatibilité avec les applications décentralisées et les contrats intelligents. Le réseau est sécurisé par la preuve d'enjeu, ce qui veut dire qu'il va avoir un stacking qui va permettre de bloquer des jetons pour sécuriser justement le réseau Axelar et avec un rendement pour les personnes qui bloqueront leur token. Dans l'écosystème d'Axelar, il y a trois acteurs principaux. Le premier, ça va être les validateurs qui vont être récompensés en token Axelar pour chaque transfert interchain. On va ensuite avoir les utilisateurs qui vont eux payer en frais avec le token. Et ensuite les stakers qui vont permettre de sécuriser le réseau. L'objectif d'Axelar, c'est de remplacer les bridges ou ponts actuels qui sont très onéreux et peu fiables. On a en effet vu énormément de hacks au niveau des bridges qui sont des points de défaillance uniques et qui pour l'instant ne sont pas très fiables. En quelque sorte, Axelar, ça va être un layer 0 qui permet d'apporter une couche d'attraction. Un layer 0, c'est une couche 0 qui va être, on va dire, le socle sur laquelle une blockchain comme par exemple un Layer 1 tel que Bitcoin ou Ethereum va venir s'appuyer. Et c'est ça qui va permettre par exemple plus de scalabilité ou alors de l'interopérabilité. Le fait d'enlever la couche d'attraction, ça veut tout simplement dire qu'on va cacher la complexité et la technique, ce qui permet d'amener une facilité d'utilisation. Si on regarde un peu le marché, on va dire que les principaux concurrents vont être Polkadot, Atom Cosmos, Quant et CKB Nervos Network, qui sont tous des projets qui visent une communication inter-blockchain et qui souhaitent une interopérabilité. Nous allons maintenant passer sur la tokenomics de Axelar. La tokenomics, c'est extrêmement important. Ça nous permet de savoir le pourcentage de jetons qui sont déjà distribués, les libérations qui vont arriver et s'il y a énormément de libérations à venir, il y aura donc une pression vendeuse. En effet, le prix d'un actif, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Et si vous augmentez l'offre en circulation, le jeton ou l'actif devient moins rare et donc a tendance à baisser au niveau de sa valeur, sauf s'il y a vraiment une énorme augmentation de la demande. Donc là, l'objectif de la tokenomics, ça va être de regarder combien de jetons sont déjà en circulation, est-ce qu'il y a une inflation sur le jeton, est-ce qu'il y a une supply, c'est-à-dire un nombre de jetons en circulation maximum, quels ont été les prix des premiers rounds et à quel niveau et quelles dates vont être faites les principales libérations. Alors, ce qu'on peut regarder au niveau d'Axelar, c'est qu'actuellement, on a une offre en circulation aux alentours des 455 millions d'Axelar sur une offre totale qui sera aux alentours des 1,1 milliard. Donc, on est sur environ 40% des jetons qui sont libérés. On voit aussi qu'il n'y a pas d'offre maximale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivera à ce nombre de 1,1 milliard d'Axelar, il y aura une inflation chaque année. Si on regarde l'allocation, c'est-à-dire comment ont été distribués ces jetons, on voit qu'il n'y a eu que 5% à la community sales. Après, on a 12,5% pour les opérations de l'entreprise, 17% pour la team, quasiment 30% pour les backers et 36% pour un community programme qui visera tout simplement à récompenser et à attirer des nouveaux projets. Si on regarde l'évolution de la supply, on voit que jusqu'en 2023, on a une légère augmentation et qu'après, on a une inflation énorme avec une énorme libération de jetons. Concernant les prix, on peut voir qu'en seed, ils l'ont eu aux alentours des 2,8 centimes, en série A des 21 centimes et en série B aux alentours des 1 $. On peut donc voir que la tokenomics d'Axelar est
plutôt moyenne. En effet, les personnes sont déjà, pas mal d'investisseurs sont déjà sur des multiplicateurs assez élevés. On peut voir aussi qu'il y a une forte libération de jetons qui va arriver à partir de mi-2023, donc une énorme pression vendeuse à venir. Et on peut aussi voir qu'une énorme partie est réservée soit pour les investisseurs institutionnels, soit pour la team, soit pour des programmes d'incentive. Et donc il n'y a qu'une toute petite partie qui est pour la communauté. Pour pouvoir regarder la tokenomics en détail, il faut aussi regarder l'utilité du token. Le token AXR va servir à payer les frais des actions cross-chain. Il va aussi servir à sécuriser le réseau via le staking et servira aussi pour la gouvernance. Pour résumer, ce token va être utilisé et acheté si le réseau est énormément utilisé. C'est un utility token qui permettra en grande partie de payer les frais. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a analysé Axelar sous toutes les coutures, on a essayé de regarder est-ce que la tokenomics était bonne, quelle était la technologie et l'utilité du projet. Et ça, c'est ce que vous devez faire pour chaque projet afin de savoir si d'un point de vue fondamental, le projet est intéressant et apporte quelque chose. Et ensuite, regarder son économie interne avec la tokenomics pour savoir si vous allez être d'un nom de la farce ou si vous pouvez profiter d'une belle hausse. Ensuite, ce sera à vous de faire vos propres recherches de votre côté et regarder un peu d'analyse technique pour regarder si vous êtes à un bon moment pour rentrer d'un point de vue prix. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.